Alors, bonjour. Sachez que j'adore les vidéos, les youtubeurs dont je vais parler de la vidéo, mais je trouve qu'ils avaient un avis nul sur ce truc. Ils ont dit des trucs pas terribles. Euh, oui, je ne suis pas une sainte nitouche, mais les trucs que j'ai dû regarder la série en entier, c'était bien des comiques et extrêmement terrifiant. C'est une mauvaise comédie, mais ça aurait fait une très bonne horreur, dans tous les sens du terme. Sur ce, commençons. Salutations tête de nage, je suis chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les sorties animées de l'été. Et aujourd'hui on va causer de Shimoneta. Ouais. Shimoneta dans le Gainen Gonsensai Taikutsu no Sekai de son titre original. C'est un titre pas long du tout, que j'ai prononcé à la zob, on s'en fout. Qui veut dire un truc du genre, un monde chiant dans lequel le concept de Black Salas n'existe pas. C'est à l'origine. C'est pas le premier problème dans cet univers. C'est plus le fait que tes chances de survie et de rester indemne sont plutôt faibles. Une série de light novel écrite par Hirotaka Akagi et illustrée par Eto Shimotsuki et publiée par Shogakukan au Japon. L'adaptation animée est réalisée par le studio JC Staff depuis juillet 2015. Mais de quoi donc ça peut bien parler? Eh ben je vais te le dire. Ouais. Dans un Japon du futur alternatif, les autorités japonaises ont décidé de bannir et de sévèrement punir toute forme de grossièreté ou d'impureté. Les citoyens sont donc obligés de porter des bracelets ou colliers électroniques qui détectent les comportements et les paroles dites impures. Et tu te demandes certainement, mais qu'est-ce qu'ils entendent donc par impur? En gros, si tu dis juste bite, chat ou cul ou même juste pénis, bah tu vas en tôle direct. Ouais, autant dire que j'aurais déjà pris perpète depuis longtemps. Si on te chope en train de reluquer un porno ou une revue de charme, c'est pareil, un tôle direct. Et c'est le même tarif si on te chope en train de te faire reluire, hein. De te polir le chinois, de te dégorger le poireau, de faire un bras de fer avec ta bite, de te faire un 5 contre 1, de te tirer sur la nouille, ou même de te graisser le salami, bah tu vas en tôle direct. Prenons un instant pour imaginer un tel monde. C'est YouTube. C'était atroce. Bref, nous suivons donc le jeune Taniguchi Okuma qui débarque dans une école d'élite de bonnes mœurs. Mais par un concours de circonstances, il se retrouve enrôlé dans l'organisation anti-système SOX, S-O-X, commandée par Neige Bleue, une fille terrée avec un masque culotte et à moitié à poil qui n'arrête pas de dire des gros mots. En gros, c'est ça l'histoire. Vous êtes au courant que si elle s'habille comme ça, elle va choper pas mal de maladies, hein. Non mais il y aura même plus besoin de l'arrêter, elle sera tellement malade qu'elle sera facile à reconnaître. Et qu'est-ce qu'on a donc pensé des premiers épisodes? Eh ben, je vais te le dire. Bah, c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à une espèce d'échi RMS décérébré, et ben. Alors, ce terme est utilisé, ces trois termes sont utilisés à tort et à travers. Décérébré, oui, ce truc est décérébré. Oui, alors décérébré, oui, il y a des trucs stupides, celui-là, il est particulièrement, mais des fois, il y a des trucs intelligents. Etchi, oui, alors, oui, quand il y a de la nudité, c'est considéré comme ça, mais ce terme est utilisé à travers, à tort et à travers. Ça, c'est de la nudité comme ça, c'est de la nudité pragmatique, ça, c'est de la nudité fétichiste. Et harem, ce terme est utilisé à tort et à travers. Normalement, harem, c'est pas un groupe de personnes, hein, c'est quand il y a plusieurs personnes en couple ou un truc dans le genre. Enfin, vous voyez le problème. Parce que ça devient n'importe quoi ce terme, par l'utilisation. Au final, bah, je me retrouve avec un espèce d'échi RMS décérébré, mais avec un semblant de propos derrière qui est tout à fait intéressant. Enfin, C'était complètement inintéressant, même s'il y avait une bonne idée à la base. je dis échi parce qu'il y a un peu de cul, mais bon, c'est pas vraiment un échi en fait. Bon, de prime abord, on pourrait dire ouais, ça va causer Ouais, bah c'est moins bien. la liberté d'expression, nanani nananer. Mais quand on s'intéresse à la situation démographique et sociale du Japon, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. En effet, Vous voyez ce qu'inflige Martha à Val dans Outlast 2? Comment tu veux augmenter la situation démographique avec ce genre de traitement? Ça va à l'inverse de la logique. Non, je dis ça parce qu'ils font ça dans la série. C'est stupide, c'est contradictoire. C'est comme se dire, bah, en plus ils le font, hein, torturer et massacrer la moitié de la population. Enfin, ils le font presque, torturer ça j'en suis sûr. Se disent, justement c'est l'un des problèmes, ça va augmenter la démographie. C'est une stupidité aberrante. le Japon connaît un des taux de natalité les plus bas du monde, et c'est aussi un des pays où la sexualité est le plus bridée. Sans mauvais jeu de mots, je te vois venir. Ouais, Non mais vous savez, si on montre ça à des gens, il y aura pas besoin de brider quelque chose, quoi que ce soit, hein. Ils vont se brider tout seuls, hein, à cause du stress post-traumatique. sais, on aurait du mal à le croire avec tous les mangas vachement lubriques qu'ils sortent, mais en fait, ça explique pas mal de choses du coup, quand tu reprends le problème dans ce sens-là. Ouais. Shimoseka fait partie du problème. De plus, ces dernières années, nombre d'associations et de politiques militent pour préserver la jeunesse d'images et de messages insalubres, et même T'es pas obligé de traumatiser les gens, surtout les gosses, pour faire des trucs bien, hein. de salubres. Ah, pendant que j'y pense. Oui, je regarde des trucs trash, mais le trash a peu d'effet sur moi. Moi, je préfère regarder les choses dans le détail. Putain de messagerie. Je préfère regarder les choses dans le détail. Sur ce, continuons. Du coup, si on prend ça en considération, on passe d'un animé débile à un animé presque subversif, et ça, c'est cool.
Non, c'est pas du tout subversif, c'est ironiquement très politiquement correct, alors que ça montre des horreurs. Animés, ils sont tellement bridés, hein, toujours ce mauvais jeu de mots, hein, que les lycéens ne savent même pas comment on fait des bébés. Alors dans cet animé, vous apprendrez à défaire des bébés. Vous n'apprendrez pas à faire des bébés. Je veux dire, waouh, quand même. Waouh. Bon, à côté du côté message, c'est vraiment une série humoristique. Les vannes volent pas bien haut, on est sur du bien débile, mais c'est drôle. Ils ont trouvé des Non. moyen plutôt habile de réussir à parler de cul sans jamais en montrer vraiment. Et c'est très subjectif. Le décalage entre ce que toi tu comprends parce que t'as l'esprit pervers et ce que certains persos prudes comprennent est vraiment marrant. Genre à un moment dans C'est des autistes. Le pire, c'est que c'est presque vrai. la série, bah, y a une fille qui affiche un poster d'une jeune femme très mignonne qui déguste un délicieux champignon en salivant beaucoup. Bah en fait, Je crois que c'était un vrai champignon en plus. sur la photo, c'est pas du tout un champignon. Ouais, c'est exactement ce que tu crois que c'est passé là. Ouais, mais elle le voit pas. Non. Bon, après, je me demande si le côté Black Salas d'un côté et Sainte-Nétouche de l'autre va pas devenir redondant à la longue. Ouais, bon. C'est Outlast 2 en fait, en moins bien. Après, à Outlast 2, il y a la religion. Yeah. Sauf que dans Outlast 2, tu peux t'en sortir parce que Val t'épargnera. Voilà, t'as une chance. Parce que dans l'univers de Shimoseka, t'as une chance de t'en sortir vivant grâce aux gentils, entre guillemets, aux gentils de la série. Et tu as une chance de t'en sortir presque indemne si tu suis les mauvais copieurs des gentils. Et évidemment, t'as aucune chance de survie et de sortir indemne si tu suis le gouvernement. C'est une horreur. C'est l'un des pires mondes dans lequel vivre possible, à cause de ces trois factions. Ça, pour le savoir, va falloir suivre la série, hein, forcément. Sinon, tu peux pas savoir. Les openings et endings sont aussi très sympas et représentent bien l'esprit de la série. C'est-à-dire, un moment dans l'opening ou l'ending, je sais plus, bah, tu vois un espèce de serpent qui rentre dans un trou, qui ressort du trou, qui rentre dans un trou, qui ressort du trou, qui re-rentre du trou et qui ressort du trou. Voilà. En gros. Alors, sachez qu'il y a des serpents maritimes qui font vraiment ça. Ou surtout, il y a les poissons comme les murènes. Pour l'instant, Shimoneta, c'est pas mal, c'est tout à fait intéressant. Et puis ça change des chis qui d'habitude font genre, on parle pas de cul en montrant tout le temps. Là, ça prend Ceux-là, ils étaient intéressants, je te signale, hein, contrairement à l'autre truc. contre-pied de ça, ça parle de cul tout le temps sans jamais vraiment montrer. C'est plutôt Non, c'est stupide. intéressant, surtout quand tu vois le contexte que j'ai C'est inintéressant au possible. expliqué plus tôt. Donc ça, j'aime bien ce genre de truc. Donc je vais essayer de suivre ça, ça va être sympa. Donc je suis ça aussi parce que je pense que c'est. Voilà, ça fait du bien, genre d'œuf de temps en temps, bordel de merde. Ouais. Au contraire, c'est pas cathartique, c'est au contraire extrêmement frustrant. Surtout à cause du fait que ça joue sur les pires pulsions humaines. C'est certes très débile, mais c'est drôle, c'est original, c'est innovant, c'est intéressant. Ça a un sous-texte qui est cool, donc faut regarder ça. Et moi, je me casse par là maintenant, parce que j'en ai marre de ces conneries, d'accord? Ok? Moi aussi, j'en ai marre des gnonneries de cette série. Et en plus, c'est pas du tout ce qu'il vient de décrire, c'est l'inverse. Voilà. Ouais, en fait, le champignon de la fille tout à l'heure, en fait, c'était une grosse bite, hein. Je te l'ai pas dit parce que je sais pas si t'as compris, mais c'était une grosse bite comme ça, là. Voilà. Et il y avait une fille qui était en train de baver dessus. C'est dégueulasse. Mais voilà. Allez, je me casse. C'est dégomique, mais comme le reste de la série, j'allais dire. Et moi aussi, j'en ai eu marre de cette série. Je me la suivais en entier, j'ai eu vraiment envie de vomir. Mais genre, c'était littéral, même si c'est resté métaphorique, encore heureux. Et plus qu'une vidéo à tourner là-dessus, j'aurais fini. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Enfin, j'ai beaucoup fait de vidéos. Travailler est un bien grand mot. Sauf quand je serai payé pour ça. Franchement, je le mérite. Eh oui, bon, j'aime bien ce youtubeur, hein, mais là, c'était un avis pas du tout pertinent, hein, désolé. Ah. Plus qu'une minute et moins de 10 secondes. Enfin, moins de 1 minute et 10 secondes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, oui, alors non, c'est l'inverse de romantique. Y a pas plus tue l'amour que cette série, dans tous les sens du terme. C'est horrible à regarder. Ça ferait une très bonne horreur, par contre. Ah, on se sent mal du début à la fin. C'est à moitié volontaire. C'est une horreur. J'ai presque fini. Plus que la vidéo du deuxième youtubeur. D'ailleurs, non rien. Je prépare des vidéos sur la politique et les mangas. Hein, mais surtout pour parler des mangas, en fait. Et de la BD en général aussi. Plus que 20 secondes. Bah, je me préparais pour l'autre vidéo, hein, que je pense que je vais poster tout de suite.
Bah, j'ai pas trouvé de truc vraiment à dire en 10 secondes, donc bah, au revoir du coup. J'aurais pas dû mettre la vidéo en accéléré, mais pour la prochaine, je vais le faire parce que j'en pourrai plus. Voilà.